Et si je te révélais que la plus vaste scission religieuse de tous les temps n'a pas vu le jour dans une mosquée ou à partir d'un texte sacré, mais dans une pièce secrète, entre des individus avides de pouvoir, tandis que le corps du prophète était encore tiède, une guerre non déclarée officiellement dure depuis plus de 1400 ans. Il n'existe pas de terrain d'affrontement unique, il n'existe pas de traité de paix. Toutefois, il a coûté la vie à des millions de gens, détruit des empires, modifié complètement des cartes et même aujourd'hui, en ce moment même, il décide qui doit vivre et qui doit mourir à Gaza, au Yémen, en Syrie et au Liban. Nous évoquons le schisme entre sunnites et chiites, 1400 millions d'individus séparés par ce qui, d'après la version officielle de l'histoire, n'était qu'une simple controverse théologique, un dialogue serein sur le leadership, une séparation naturelle suite au décès du prophète Mahomet. C'est précisément ce que quelqu'un souhaite que tu crois. En effet, lorsqu'on gratte la surface de ce récit soigné et rangé, ce qui remonte à la surface, c'est du sang, trahison, exécution intentionnelle. C'est une manipulation politique si raffinée qu'elle a réussi à se camoufler en croyance pendant plus de 1000 ans. Ce que vous découvrirez dans ce film documentaire n'est pas le récit qu'on vous a transmis dans le cadre scolaire. C'est l'histoire qui a été ensevelie, censurée et réécrite par les vainqueurs. Et une fois que tu auras terminé, tu ne verras plus jamais les nouvelles du Moyen-Orient de la même façon. Visualise que tu fais partie d'une communauté qui, en l'espace de seulement 23 ans, est passée d'un groupe persécuté dans le désert à détenir le contrôle de l'une des régions les plus stratégiques du monde connu. Unie sous une seule voix, un seul individu et une unique vision, la communauté se tient ensemble. Et donc, cet homme décède. Et en quelques jours seulement, tout ce qu'ils avaient édifié conjointement commence à se décomposer. C'est précisément ce qui a eu lieu en 632 après JC. Quand le prophète Mahomet a perdu la vie dans la cité de Médine. Il n'a pas laissé de testament rédigé, il n'a pas officiellement nommé de remplaçant. Ou du moins, c'est ce que prétend une partie de l'histoire, car l'autre partie soutient exactement l'inverse, et c'est là que tout débute. Cette division, qui a vu le jour il y a 1400 ans, sépare aujourd'hui 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Les sunnites représentent 85% d'entre eux, tandis que les chiites constituent 15%. Pourcentage qui paraît minuscule, jusqu'à ce que tu réalises qu'il englobe plus de 200 millions d'individus concentrés en Iran, en Irak, à Bahreïn, au Liban et dans des régions stratégiques de l'Arabie saoudite. En d'autres termes, au centre même du pétrole et de la géopolitique internationale. Toutefois, voici le piège intellectuel où la plupart des gens trébuchent. Nous présumons que cette séparation est fondamentalement d'ordre religieux. Il s'agit d'une divergence dans l'interprétation du Coran. La théologie, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qui lui donne un air d'inévitabilité, de naturel, presque divin. Comme si c'était la volonté divine qui voulait voir les musulmans divisés. Toutefois, la réalité est bien plus sombre et humaine. Cette séparation n'est pas issue d'une divergence dans le Coran, car celui-ci est identique pour tous. Elle a vu le jour à la suite d'un combat acharné pour le contrôle politique, pour accéder au trône, pour la maîtrise d'un empire en pleine expansion qui valait plus que n'importe quelle croyance. Puis, vinrent les doctrines, élaborées pour rationaliser ce qui avait déjà été accompli avec brutalité. Mahomet a rendu l'âme le 8 juin 632 dans les bras de sa femme bien-aimée Aïcha à Médine. Avant même l'enterrement de son corps et alors que ses proches pleurent, un rassemblement d'hommes influents a déjà lieu ailleurs dans la ville, prenant ainsi la décision majeure de l'histoire de l'islam. On nomme cet endroit Saqifa. Et ce qui s'est produit là-bas cette nuit-là est la raison pour laquelle les sunnites et les chiites sont en conflit depuis 14 siècles. L'assemblée de Saqifa a été organisée en toute hâte par les compagnons du prophète ayant le plus d'influence, connus sous les noms de Ansar et de Muhayirun, qui constituaient les deux principales entités politiques de Médine. La mission était à la fois claire et pressante. Nommer un dirigeant avant que l'absence de leadership ne crée le désordre.
C'est au cours de cette rencontre, sans autre discussion, qu'Abou Bakr, le gendre de Mahomet et l'un de ses plus intimes associés, a été désigné comme le premier calife de l'islam. Le souci est qu'il n'était pas présent à cette réunion. Ali ibn Abi Talib, le cousin et le beau-fils du prophète, époux de Fatima, la fille adorée de Mahomet, l'homme qui, selon une tradition profondément enracinée, avait été nommé par le prophète lui-même dans une allocution publique comme son héritier, n'était pas présent. Il s'occupait de la préparation du corps de Mahomet en vue des rites funéraires. Pour les chiites à venir, ce n'était pas un accident. Il s'agissait d'une trahison planifiée, une machination politique minutieusement orchestrée pour écarter la seule famille qui a un droit authentique à gouverner, celle du prophète, le sang du prophète. Pour les sunnites, c'était une décision valide prise par accord communautaire, exactement comme l'islam l'exige. Deux variantes, un événement identique, et entre ces deux entités, un océan de sang que le temps n'a jamais pu tarir. Il est rare que l'on mentionne qu'Abou Bakr, d'après certaines références historiques, a lui-même manifesté des incertitudes quant à sa propre légitimité. La réunion à Saqifa a été tumultueuse, crispée, quasiment violente. Ali n'a pas juré fidélité au nouveau calife durant plusieurs mois. Et quand il a finalement pris cette décision, il était déjà trop tard pour renverser ce qu'il avait mis en marche. Ali ibn Abi Talib pourrait être considéré comme le personnage le plus tragique de toute l'histoire de l'islam, et cela en dit beaucoup, dans un récit chargé de tragédie. Il était parent du prophète depuis son plus jeune âge. Il a été élevé dans sa résidence. Il a été le premier homme adulte à adopter l'islam. Il prit Fatima, la seule fille de Mahomet qui vécut plus longtemps que lui, pour épouse. Ensemble, ils donnèrent naissance à Hassan et Hussein, qui sont les petits-fils directs du prophète. Si l'islam avait une monarchie, Ali serait le dauphin. Et malgré tout, il a été négligé non pas une fois, mais à 3 reprises. Abou Bakr a dirigé. Par la suite, c'est Omar ibn al-Khattab qui a dirigé. Ensuite, Uthman ibn Affan a pris le pouvoir. Pendant 24 ans, Ali a vu 3 califes se succéder alors qu'il observait la gestion de l'islam, une religion qu'il avait contribué à bâtir par d'autres dirigeants. Il y a une humiliation profonde dans tout cela, et les chiites le ressentent dans leur chair jusqu'à présent. La situation est d'autant plus explosive avec la théorie, appuyée par un hadith célèbre appelé le discours de Ghadir Krum. Selon cette thèse, juste quelques mois avant sa mort, Mahomet aurait stoppé une caravane de milliers de pèlerins dans le désert pour proclamer publiquement qu'Ali serait son successeur. « J'en suis le maître, Ali l'est également », aurait-il déclaré exactement. Pour les chiites, c'est une preuve incontestable d'une nomination divine. Pour les sunnites, c'est juste une démonstration d'affection et de respect, sans implication de transfert de pouvoir politique. Le mutisme d'Ali n'était pas uniquement privé. C'était inévitable. Il s'agissait d'une exclusion intentionnelle d'une perspective complète de l'islam, une perspective où le leadership est associé à la famille du prophète, à ceux qui partagent son sang, sa connaissance et son lien spirituel direct. Et cette exclusion a engendré une plaie qu'aucun calife, aucun traité et aucun raisonnement théologique n'a jamais réussi à guérir. Lorsque Ali a finalement accédé au califat en 656, il était déjà trop tard. Le monde musulman était en proie aux flammes. Il était sur le point de devenir non seulement le 4e calife, mais également le premier martyr d'une guerre civile qui marquerait le sort d'une civilisation tout entière. L'année 656 représente le tournant où l'islam cesse d'être une quête spirituelle pour se manifester clairement en ce qu'il a toujours été, une lutte de pouvoir intense, violente et impitoyable. L'histoire débute avec le meurtre d'Uthman, le 3e calife, qui a été tué dans sa résidence par un ensemble de rebelles pendant qu'il récitait le Coran. Son décès provoque une grande controverse politique. Le calife a été tué par des musulmans. L'islam s'était retourné contre ses propres principes. C'est au milieu de ce désordre qu'Ali est désigné comme le nouveau calife.
Cependant, Mouawiya, qui était le gouverneur de Damas et un parent d'Uthman, rejette cette reconnaissance. Avant de prêter allégeance, il réclame justice pour le décès de son être cher. Ce qui peut paraître comme un argument éthique est en fait une proclamation de guerre politique. Mouawiya dispose d'une armée. Il possède la Syrie. Il nourrit des ambitions. L'année 657 a vu la confrontation de Siffin qui a opposé les deux factions pendant plusieurs mois dans le nord de l'actuelle Syrie. Et lorsqu'Ali est finalement prêt à triompher sur le terrain de guerre, Mouawiya donne l'ordre à ses troupes de fixer des feuillets du Coran sur leurs piques, contraignant à une trêve et appelant à un arbitrage. Une décision d'arbitrage qu'Ali accepte et que les chiites perçoivent encore aujourd'hui comme l'un des épisodes les plus dégradants et manipulés de l'histoire de l'islam. L'issue de l'arbitrage est catastrophique pour Ali. Même ses propres partisans sont divisés. Une faction, les kharijites, l'abandonne à cause de sa décision de négocier, le considérant comme une trahison contre Dieu. Et Mouawiya sort sur le plan politique renforcé, sans toutefois remporter la guerre. La puissance militaire avait été vaincue par la manœuvre politique. La théologie avait servi d'instrument de combat, ce que ce volet de l'histoire met en lumière, et il est essentiel d'en saisir le sens, c'est que les idéologies sectaires ne sont pas à l'origine de la violence. Les doctrines ont été élaborées par la suite, dans le but d'interpréter et de rationaliser ce qui s'était déjà réalisé. La division des chiites n'est pas due à une lecture différente du Coran. Ils ont mis fin à leurs relations en raison de la manière dont le pouvoir a été usurpé, de la façon dont les pactes ont été rompus et du rôle déterminant de la violence dans l'exercice du pouvoir. La foi était le moyen d'expression. Le pouvoir a toujours été l'essence même. Ali ibn Abi Talib s'est dirigé vers la mosquée de Koufa pour effectuer la prière de l'aube le 28 janvier 661. Un individu du nom d'Abd al-Rahman ibn Muljam l'attend avec une épée empoisonnée. Il le cogne à la tête. Ali décède 2 jours après. L'individu qui l'a tué était un Jariyita, l'un des rebelles qui avait quitté Ali, le jugeant trop fragile. L'ironie est cruelle. Ali a perdu la vie non pas aux mains de ses adversaires, mais par celles de ceux qui étaient jadis ses plus ardents soutiens. La politique islamique avait engendré son premier cycle de radicalisation et de trahison interne. Suite au décès d'Ali, Mouawiya ne rencontra plus d'entrave. Il s'est autoproclamé calife et a établi la dynastie Omeyyade, la première grande lignée héréditaire de l'islam, dont la capitale était Damas. C'est à ce moment précis que l'histoire de cette foi prend un tournant crucial. Le califat ne reste plus une institution choisie par vote, fondée sur la valeur et l'accord collectif, mais se transforme en une monarchie réelle, héritable comme tout autre royaume païen de l'Antiquité. Pour les chiites, c'est l'heure du grand vol. L'islam égalitaire, tel qu'il était pratiqué à l'époque du prophète, a été dérobé par une aristocratie arabe élitiste et modifié en un outil de domination impériale. Le sacré a été exploité au bénéfice de la politique. La famille du prophète, unique détentrice d'une légitimité authentique, a constamment subi marginalisation et persécution. Selon les sunnites, les Omeyyades étaient légitimes, bien qu'imparfaits, ayant réussi à maintenir l'unité de la communauté et à propager l'islam de l'Espagne jusqu'à l'Inde. L'imperfection morale était justifiée par le pragmatisme politique. Deux approches totalement distinctes pour interpréter la signification du pouvoir et de la foi. Cependant, le plus sombre reste à venir, car Mouawiya aura un descendant. On nommera cet enfant Yazid, ce que Yazid entreprendra en un lieu nommé Karbala en l'année 680, engendrera une plaie si intense, si viscérale, si indéniablement irréparable qu'elle continue à saigner à ce jour. Nous allons examiner cela par la suite. Il existe des périodes historiques durant lesquelles un individu, par une simple décision, modifie le destin de civilisations tout entières. Cet homme était Hussein ibn Ali, et sa décision de refuser, alors que tout le monde lui conseillait d'accepter, deviendrait l'événement le plus traumatisant,
le plus sacralisé et le plus explosif politiquement des 1400 dernières années. Hussein était le descendant d'Ali et de Fatima, qui était la fille du prophète. En d'autres termes, il était directement le petit-fils de Mahomet par sa mère et son père, étant membre de la famille la plus prestigieuse de l'islam. Si une personne dans le monde avait légitimement le droit moral, spirituel et politique de diriger la communauté musulmane, c'était Hussein. Et Yazid, le fraîchement installé calife omeyyade, en était pleinement conscient. Selon ses contemporains critiques, Yazid était tout ce qu'un calife islamique ne devrait pas être. Selon certaines sources, il est un amateur de vin et d'agréments mondains, dirigeant par succession plutôt que par compétence, imposé par son père sans tenir compte de la communauté. Son élévation au rang de calife en l'an 680 était, pour une grande partie des musulmans de l'époque, un affront politique. Et Hussein a rejeté son serment d'allégeance. Essentiellement, ce refus représentait une condamnation à mort. Et Hussein était au courant. Donc un événement a eu lieu qui, selon l'interprétation que tu en fais, pourrait être soit une invitation authentique, soit le stratagème le mieux orchestré de toute l'histoire médiévale. Des milliers de courriers ont été adressés à Hussein par les résidents de Koufa, la cité irakienne où Ali avait exercé son gouvernance. Des milliers, promettant de le soutenir, de se dresser à ses côtés et de renverser conjointement le despote Yazid pour rétablir l'islam véritable. « Approche-toi de nous », disaient les lettres. « Nous t'attendons. Nous sommes tes soldats. » Hussein a dépêché son cousin Muslim ibn Aqil à Koufa pour confirmer les promesses. Les premiers comptes rendus étaient prometteurs. Cependant, ce que Hussein ignorait, ou préférait ne pas admettre, c'est que le nouvel administrateur de Koufa, Ubayd Allah ibn Ziyad, était en train d'éliminer toute opposition par le biais d'arrestations, de tortures et d'exécutions. Les milliers de supporters promis se sont évaporés. C'est le même Muslim ibn Aqil qui a été appréhendé et mis à mort. Néanmoins, quand l'information atteignit Hussein, qui se dirigeait déjà vers Koufa avec sa famille, il ne fit pas de pause. Pourquoi? S'agissait-il de courage, foi aveugle, une stratégie politique qui a échoué? Ou alors, Hussein était parfaitement conscient de ce qui allait se produire et a délibérément opté pour le martyre comme unique moyen de susciter la prise de conscience? D'une communauté qui supportait en silence la tyrannie, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Et cette ambiguïté est précisément ce qui confère à Karbala un caractère éternel. Le 10 octobre de l'année 680, sur une plaine stérile aujourd'hui située en Irak et nommée Karbala, un événement a eu lieu qui n'a pu être effacé de la mémoire collective de centaines de millions d'individus, malgré l'absence de batailles, d'accords ou de controverses théologiques. Hussein est arrivé à Karbala accompagné d'environ 72 compagnons et combattants, ainsi que de sa famille, comprenant femmes et enfants. À l'inverse, les troupes du calife Yazid, dirigées par Umar ibn Saad, étaient estimées entre 4 000 et 30 000 soldats, d'après diverses références. L'écart était si flagrant qu'il en devenait presque symbolique. Il ne s'agissait pas d'une bataille, c'était une exécution. L'armée omeyyade a privé Hussein et son groupe de l'accès à l'eau de la rivière Euphrate pendant plusieurs jours. Femmes, enfants, malades, tous sans eau, sous le soleil brûlant du désert irakien en plein été. C'est un aspect que les chiites gardent en mémoire jusqu'à présent comme une barbarie intentionnelle, préméditée, destinée à rabaisser avant de tuer. Le combat final a débuté le jour de l'Ashura, soit le 10e jour du mois de Muharram, selon le calendrier islamique. Selon les chroniques, Hussein et ses 72 compagnons se sont battus avec une férocité surhumaine. Ils tombaient un à un, leurs corps défigurés. Leurs tentes ont été brûlées. Lorsque Hussein se retrouva finalement seul, cerné de cadavres, blessé et assoiffé, la bataille s'acheva de la façon dont Yazid l'avait planifiée dès le début. Hussein a été décapité. Son crâne fut fixé à une lance et acheminé à Damas pour être exhibé au calife en tant que trophée. Sa famille, comprenant ses sœurs et ses filles,
a été capturé et exhibé à travers les cités de l'Empire omeyyade, présenté comme témoignage de la triomphe du régime en place sur l'insurrection. La fille du prophète, issue de la lignée du prophète, considérée comme un trophée de guerre. Ce qui confère à Karbala une puissance exceptionnelle en tant qu'événement historique, c'est qu'il a simultanément constitué une triomphe militaire complet et une tragédie politique d'ampleur incommensurable. Yazid a remporté la bataille, mais a perdu l'histoire. Car en tuant le petit-fils du prophète, en privant d'eau les enfants de la lignée sacrée et en exhibant des têtes tranchées sur le marché, il n'a pas réussi à éradiquer l'opposition. Il l'a capturée pour l'éternité. Elle a métamorphosé une défaite politique en un martyr sans fin. Hussein a été métamorphosé d'un chef de rébellion déchu en l'emblème le plus puissant de la résistance contre l'injustice que l'islam n'aurait jamais générée. Et ce signe, empli de souffrance, de déloyauté et de sang, n'est pas resté ancré dans le passé. Il a traversé les âges, a été pris par des révolutionnaires, des hommes politiques, des ayatollahs et des miliciens. À ce jour, il demeure la source d'émotion la plus explosive du Moyen-Orient. Quand l'ayatollah Khomeini a cherché à rassembler des millions d'Iraniens contre le Shah en 1979, il ne s'est pas référé au marxisme ni aux droits de l'homme. Il a évoqué Karbala. Quand les Houthis au Yémen revendiquent leur résistance, ils font référence à Hussein. Quand le Hezbollah recrute des combattants au Liban, les affiches présentent l'image de Hussein. Karbala ne se résumait pas uniquement à un affrontement. Il s'agissait de la conception de l'outil psychologique le plus durable de l'histoire. Chaque année, le 10e jour de Muharram, un événement se déroule dans les rues de Téhéran, Bagdad, Beyrouth, Karachi et plusieurs autres cités qui laissent ceux qui l'observent pour la première fois dans l'étonnement et émeut profondément ceux qui parviennent à en saisir la signification. Les rues sont envahies par des millions d'individus vêtus de noir. Ils se frappent la poitrine avec les poings au rythme des chants évoquant l'avidité, la trahison et le sang. Il arrive que certains hommes se taillent des entailles sur le front avec des couteaux, laissant le sang s'écouler sur leur visage pour exprimer leur solidarité avec Hussein. D'énormes cortèges, portant des reproductions du tombeau de Hussein, progressent graduellement au milieu de lamentations collectives pouvant s'étendre sur plusieurs heures. Pour les chiites, l'ensemble du mois de Muharram représente une période de deuil intense et vivace, ressentie comme une douleur qui se renouvelle chaque année, à tel point qu'elle semble avoir eu lieu récemment. Voilà ce qu'est l'Ashura. Pour saisir le chiisme contemporain, la politique en Iran et les raisons d'existence du Hezbollah ou de lancement de missiles par les Houthis, il est essentiel de comprendre l'Ashura sur le plan psychologique et politique, pas uniquement sous l'angle religieux. Sur le plan spirituel, l'Ashura est la commémoration du martyr considéré comme un acte suprême de foi. Hussein était conscient de son destin mortel et a préféré faire le sacrifice suprême plutôt que d'accepter l'injustice. Pour les chiites, ce n'est pas une défaite, c'est la victoire morale la plus totale imaginable. Le message est que la justice prime sur la vie, que s'opposer au tyran est un devoir sacré, même au prix de tout. C'est une théologie de la résistance, ancrée dans le sang royal, dotée d'un pouvoir mobilisateur émotionnel inégalable par tout discours politique abstrait. Toutefois, sur le plan politique, l'Ashura s'est révélé être quelque chose de plus complexe et de plus sombre au cours de l'histoire. Puisque cette souffrance récurrente, chaque année, cette lésion perpétuelle entretenue par le rituel, cet héritage façonné par la victimisation et l'injustice historique, peut être et a été habilement exploité par ceux qui souhaitent perpétuer la division existante, orienter la douleur vers des adversaires pratiques et convertir le chagrin en énergie pour les conflits actuels. Il n'est pas surprenant que les gouvernements qui ont le plus exploité l'Ashura, de la République islamique d'Iran aux milices irakiennes, soient aussi ceux qui ont conduit le plus de conflits par procuration en prétendant défendre la justice pour les opprimés. La souffrance de Karbala est palpable, la douleur de Hussein est authentique. Cependant,
Ceux qui choisissent sur qui se déverse la colère générée par cette souffrance sont des acteurs politiques pleinement conscients de leurs actions. En 2024, en plein conflit à Gaza, des millions de chiites ont fait le pèlerinage à Karbala pour l'Arbaïn, créant la plus grande concentration humaine au monde, qui a même surpassé le Hajj de la Mecque. Durant ces processions, les gémissements en mémoire de Hussein et les chants anti-Israël et anti-États-Unis se sont entrelacés de façon tout à fait spontanée, comme s'ils étaient un seul et même ensemble. Comme si Hussein avait trouvé la mort récemment à Gaza. Cela ne se déroule pas par hasard. Ceci est le résultat du travail acharné de quelqu'un pendant de nombreuses années pour parvenir à ce résultat. La crise n'a pas été résolue à Karbala. Elle l'a ouvert définitivement. La suite fut marquée par une série de guerres civiles, de révoltes et de répressions que les historiens désignent sous le nom collectif de Seconde Fitna, consolidant ainsi définitivement la division entre les deux grandes factions de l'islam. Le décès de Hussein a provoqué une onde de révolte qui a même été partagée par un grand nombre de sunnites. Yazid n'a jamais été un calife apprécié ou estimé, et son implication dans l'éradication de la famille du prophète lui a fait perdre une légitimité que les Omeyyades n'ont jamais réussi à entièrement recouvrer. Des insurrections ont surgi à divers endroits, en Arabie, en Irak et en Perse. Pendant de nombreuses années, les conflits se sont enchaînés, laissant derrière eux des marques de dévastation et d'animosité qui ont nourri des générations entières de haine entre les sectes. Ce qui a été le plus révolutionnaire durant cette période ne réside pas dans la violence elle-même, mais plutôt dans les effets intellectuels de cette violence. Les chiites, battus à maintes reprises sur le plan militaire, ont créé quelque chose que leurs ennemis ne pouvaient pas annihiler avec des armes, une théologie raffinée et un système de direction qui n'était pas tributaire du pouvoir politique. C'est de cette manière que la doctrine des imams a vu le jour. Selon le chiisme duodécimain, la branche majoritaire qui dirige actuellement l'Iran, il y a eu 12 imams légitimes, tous issus directement d'Ali et de Fatima, et tous considérés comme des dirigeants spirituels et politiques authentiques de l'islam. Et tous ces imams, sans exception, ont été persécutés, marginalisés ou éliminés par le pouvoir sunnite prévalant. Une lignée de martyrs qui consolidait le récit initial de Karbala. Les justes subissent constamment dans ce monde, cependant, la justice finira par triompher. Muhammad al-Mahdi, le 12e imam, a fait l'objet d'une mystérieuse disparition en 874, alors qu'il était encore jeune, un événement que les chiites désignent sous le nom de la disparition. La doctrine affirme qu'il n'est pas décédé, mais plutôt qu'il a été dissimulé par Dieu pour le sauvegarder, et qu'il reviendra lors de la fin des temps, afin d'instaurer la justice ultime dans le monde. Jusqu'à ce retour, la communauté chiite est contrainte de vivre dans une condition de vigilance constante, sous l'orientation des juristes religieux les plus compétents. À première vue, cela peut apparaître comme une conviction mystique sans répercussions politiques concrètes. Du point de vue de ceux qui saisissent la mécanique du pouvoir, c'est l'une des architectures idéologiques les plus brillantes et les plus périlleuses que l'histoire ait connues, car elle confère au clergé chiite une autorité qui dépasse toute instance gouvernementale, toute limite nationale et tous arguments rationnels. L'imam est dissimulé, néanmoins ses délégués terrestres, les ayatollahs, traduisent sa volonté. Celui qui déchiffre la volonté divine détient une autorité qu'aucune armée ne saurait aisément contredire. En 1979, Khomeini a saisi parfaitement cette notion, et il s'en est servi pour bâtir quelque chose d'inédit dans le monde. Une théocratie révolutionnaire fondée sur l'attente du Messie, où la politique extérieure, les conflits et la diplomatie ne sont pas motivés par des considérations de puissance, mais par des raisons de salut éternel. Les effets de cette structure idéologique continuent d'influencer le monde actuel, mais nous aborderons ce point dans la suite. Il y a un point spécifique dans l'histoire où la séparation entre sunnisme et chiisme a cessé d'être simplement une controverse interne à l'islam.
pour se transformer en la ligne de division de deux empires, deux civilisations, deux perspectives mondiales qui s'observaient avec une animosité mortelle à travers une frontière qui demeure aujourd'hui identique. C'était durant le XVIe siècle, et ses conséquences occupent les gros titres actuels. En 1501, un jeune homme nommé Ismail Safavi, âgé de seulement 14 ans, fit son entrée à cheval dans la ville de Tabriz, située au nord-ouest de l'Iran actuel. Il annonça alors quelque chose d'aussi radical et systématique qu'inédit. Il décréta que le chiisme duodécimain devenait la religion officielle et obligatoire de l'ensemble de son royaume, non comme préférence, comme stipulé par la loi. L'épée a servi d'argument décisif pour ceux qui restaient sceptiques. Ce qui s'est produit par la suite a été l'un des processus de transformation religieuse les plus violents et les moins documentés de l'histoire. La conversion de la majorité sunnite de la Perse au chiisme s'est opérée en quelques générations grâce à une vaste prédication, des incitations politiques et des actes de violence ciblés contre ceux qui s'opposaient. Certains clercs sunnites ont été soit exécutés, soit chassés. Des mosquées chiites ont été érigées à l'emplacement où se trouvaient précédemment des sunnites. Les calendriers de nature religieuse ont été refaits. L'Achoura a été déclarée comme une célébration nationale. Pour créer une nouvelle classe sacerdotale perse, des clercs chiites originaires du Liban et du sud de l'Irak ont été amenés. Cela a donné naissance à l'Iran tel que nous le percevons aujourd'hui. Une nation profondément, inéluctablement chiite, dont l'identité religieuse a été instaurée par décret impérial il y a seulement 5 siècles, et non pas à travers des siècles d'évolution organique, comme beaucoup le présument. Pour saisir pourquoi le chiisme en Iran revêt une importance politique qu'aucun autre chiisme n'a, il est essentiel de comprendre certains éléments. Il a été mis en place par le feu. Il a grandi en se protégeant. Depuis sa naissance, il a compris que survivre exigeait l'existence d'un pouvoir étatique. Les Ottomans, de l'autre côté de la frontière, surveillaient la situation avec une préoccupation grandissante. L'Empire ottoman a été la plus importante puissance sunnite à l'échelle mondiale, se proclamant lui-même défenseur du véritable islam, ainsi que gardien de la Mecque et de Médine. Un voisin chiite militant n'était pas uniquement un opposant sur le plan géopolitique. Il s'agissait d'une menace existentielle pour leur légitimité religieuse. Car si la théorie des Séfévides est correcte, cela signifierait que les Ottomans étaient des usurpateurs. Si les Ottomans avaient raison, alors les Séfévides étaient des hérétiques. Les conflits entre ces deux empires se sont étendus sur une durée dépassant 1 siècle, marqués par des affrontements dévastateurs qui ont laissé l'actuel Irak, la Syrie et le Caucase en ruine. Des villes complètes ont été anéanties. Des populations complètes ont été exterminées, non pas pour leurs ressources ou leur territoire, mais en raison de leur affiliation à la branche erronée de l'islam. Et à chaque acte de violence, le clivage entre sunnites et chiites s'est approfondi, chargé d'historicité et de plus en plus difficile à résorber. Le plus significatif durant cette époque, c'est que ni l'un ni l'autre des deux empires n'était véritablement fondé sur la religion. Les Séfévides ont employé le chiisme comme outil de construction d'une identité perse distincte de celle de leurs voisins arabes et turcs. Les Ottomans ont employé le sunnisme pour justifier leur autorité sur les populations arabes et persanes. La foi exprimait la langue, la grammaire représentait toujours l'autorité, une leçon qui se répète avec des variations dans chaque chapitre restant. Le 16 janvier 1979, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a quitté sa patrie en tenant une boîte de terre iranienne, en larmes. Il ne serait jamais de retour. 14 jours plus tard, l'ayatollah Ruhollah Khomeini est rentré à Téhéran depuis son exil à Paris, accueilli par des millions de personnes qui l'ont célébré comme s'il était l'imam caché lui-même, revenant d'un autre monde.
Ce qui s'est produit en Iran en 1979 était un événement pour lequel les analystes politiques occidentaux ne disposaient pas de cadre conceptuel adéquat pour comprendre. Ce n'était pas une révolution de tendance marxiste. Ce n'était pas un coup d'État de nature militaire. Ce n'était pas un mouvement de nationalisme traditionnel. C'était une innovation totale dans l'univers contemporain. Une révolution théocratique, bâtie sur 1400 ans d'exégèse chiite, qui a métamorphosé l'un des pays les plus avancés du Moyen-Orient en une république islamique administrée par des ecclésiastiques. Khomeini était un maître stratégique dissimulé derrière l'apparence d'un homme religieux, ou peut-être un homme de foi doté d'une intuition politique brillante. Ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est qu'il a saisi quelque chose que nul révolutionnaire avant lui n'avait compris aussi clairement. La souffrance de Karbala, le chagrin de l'Achoura, l'enseignement de l'imam caché, tout ce bagage émotionnel et doctrinal accumulé au fil des siècles pouvait être transformé en une force révolutionnaire d'une ampleur sans précédent. Khomeini ne s'est jamais contenté de critiquer le Shah dans ses allocutions. Il a dépeint le Shah sous les traits de Yazid. Comme Hussein, au peuple iranien en situation d'oppression. Comme une révolution à la manière de Karbala, offrant une occasion historique pour mettre fin à l'injustice commencée en l'an 680. Pour des millions d'Iraniens chiites, ce n'était pas une simple métaphore. C'était véritablement la façon dont ils percevaient leur propre récit. Et cela leur a donné la capacité de marcher contre des chars, d'endurer des massacres et de ne jamais capituler. Car pour celui qui pense qu'il revit le martyre de Hussein, la mort n'est pas une défaite, c'est un triomphe spirituel. Cependant, la révolution avait une facette sombre que ses premiers admirateurs ont mis longtemps à percevoir. Le même instrument théologique qui a rassemblé la population contre le Shah a instantanément été remis en service pour renforcer l'autorité du clergé chiite sur cette même populace. La théorie du Velayat-e-Faqih, où le gouvernement du juriste islamique a stipulé qu'en l'absence de l'imam caché, le religieux le plus haut placé disponible détient l'autorité suprême concernant toutes les questions de l'État. Autrement dit, Khomeini est devenu, en pratique, l'intermédiaire de Dieu sur terre. Le fait de critiquer était presque considéré comme une apostasie. La propagation de la révolution était le résultat immédiat et logique. Si le chiisme représentait la vérité et Khomeini en était l'interlocuteur, alors tous les chiites à travers le monde pouvaient potentiellement être des citoyens de cette révolution, indépendamment de leur lieu de résidence. Irak, Liban, Bahreïn, Arabie Saoudite. Dans chacun de ces pays, des communautés chiites pouvaient être mobilisées, appuyées et armées si besoin au nom de la délivrance des opprimés. Ainsi, le Hezbollah libanais a vu le jour en 1982. Ainsi sont nées les milices chiites en Irak. Au Yémen, les Houthis ont trouvé en Iran un mentor idéologique et militaire. Le sectarisme n'a pas été créé par l'Iran. Cependant, il a su l'exploiter en tant que politique étrangère avec une efficacité que n'avait jamais atteinte aucune autre puissance régionale auparavant. Et cela a effrayé ses voisins sunnites, en particulier un d'entre eux qui considérait l'expansion iranienne non seulement comme une menace géopolitique, mais également comme une menace à sa propre légitimité religieuse. Ce voisin était connu sous le nom de l'Arabie saoudite. Le 22 septembre 1980, les tanks de l'armée irakienne ont pénétré le territoire iranien. Saddam Hussein, qui était à la tête de l'Irak depuis seulement 1 an, a pris la décision qui allait à jamais sceller son sort et celui de sa nation. Le conflit qui a débuté ce jour-là s'étendrait sur 8 ans, emportant entre 500 000 et 1 million de vies. Il serait soutenu financièrement et militairement par des puissances étrangères ayant tout à bénéficier d'une annihilation mutuelle des deux nations. À première vue, la guerre Iran-Irak était liée aux enjeux territoriaux et politiques. Saddam convoitait la zone du Chat al-Arab, l'estuaire frontalière aux eaux stratégiques. Il souhaitait tirer parti du désordre qui a suivi la révolution iranienne pour accroître son influence.
Il cherchait à se positionner dans le monde arabe comme le grand dirigeant sunnite qui contenait la menace révolutionnaire chiite. Cependant, derrière les apparences, l'aspect sectaire était indéniablement présent. La majorité chiite de l'Irak était dirigée par une minorité sunnite. En théorie, le parti Baas de Saddam était laïque. Cependant, en réalité, c'était une dictature dominée par les élites sunnites arabes qui craignaient que la révolution iranienne n'affecte leurs propres citoyens chiites. Et ils n'étaient pas atteints de paranoïa. Khomeini a publiquement exhorté le peuple irakien à se révolter contre Saddam pendant plusieurs mois. Ce qui donne à cette guerre un caractère particulièrement sombre, ce n'est pas tant la violence qu'elle a engendrée, bien que dévastatrice, mais plutôt les personnes qui l'ont financée et leur motivation. Après la perte de leur allié, le Shah d'Iran, les États-Unis ont apporté leur soutien à Saddam en lui fournissant des informations militaires, des crédits financiers et un accès à l'armement. Ils ne le faisaient pas par affection pour Saddam, mais parce qu'ils ne voulaient pas que l'Iran triomphe. L'Arabie saoudite et les nations du Golfe ont investi des dizaines de milliards de dollars dans l'effort militaire en Irak. Des armes ont été fournies par l'Union soviétique aux deux groupes impliqués. L'Irak a acquis des avions de chasse auprès de la France. Le raisonnement était froidement impeccable. Laissez-les s'étriper et le pétrole du Golfe demeurera sous domination occidentale. L'épisode le plus sinistre de l'ensemble du conflit est l'emploi d'armes chimiques par Saddam, en connaissance de cause et sans réprobation réelle de l'Occident. En 1988, à Halabja, une ville kurde, l'aviation irakienne a déployé du gaz moutarde et des agents neurotoxiques contre la population civile. Entre 3000 et 5000 individus ont perdu la vie en l'espace de quelques heures. Il s'agissait de Kurdes et non de chiites, mais le concept demeurait identique, le régime sunnite de Saddam tuant ceux qu'il percevait comme des adversaires internes, en bénéficiant d'une impunité à l'échelle internationale. Pour la mémoire chiite, le conflit Iran-Irak a été une réitération de Karbala à une échelle massive. C'était le régime sunnite, appuyé par l'Occident, tentant de réprimer le schisme révolutionnaire qui mettait en péril l'ordre établi. Ce récit, qui est en vérité plus nuancé et simplifié sur certains points, a consolidé la conviction chez une génération d'Iraniens et d'Irakiens chiites que leur existence était conditionnée par la puissance militaire et un mistrust radical de toute influence extérieure. Un principe qui continue de dicter les choix de Téhéran jusqu'à ce jour. Les premiers bombardements américains ont eu lieu à Bagdad le 20 mars 2003. Le nom de l'opération était « Liberté irakienne ». Le régime de Saddam Hussein s'est écroulé en moins de 3 semaines. Les statues du tyran ont été démolies en direct, sous les yeux des caméras internationales. George W. Le 1er mai, Bush a annoncé la conclusion des opérations de combat majeures, se tenant sur un porte-avions avec une banderole indiquant « Mission accomplie » derrière lui. Cela pourrait être la déclaration anticipée la plus désastreuse de l'histoire contemporaine. Ce qui a suivi n'a ni été de la démocratie, ni de la reconstruction. Il s'agissait de l'émancipation de décennies de haine sectaire réprimée par la poigne d'une dictature brutale, ainsi que l'avènement d'un vide de pouvoir au centre du Moyen-Orient que toutes les puissances régionales se sont empressées de remplir. On n'a pas seulement ouvert la boîte de Pandore, elle a été anéantie. La procédure de débaassification instaurée par les autorités américaines pour d'épurer l'Irak du parti de Saddam a produit un résultat que n'importe quel étudiant local aurait pu anticiper. Elle a systématiquement écarté les sunnites de toutes les positions d'influence, que ce soit dans l'armée, la police ou l'administration civile, et les a substitués par des chiites et des Kurdes. Soudainement, la minorité qui avait dirigé l'Irak pendant de nombreuses années se retrouva sans travail, désarmée, sans perspective d'avenir et avec une frustration grandissante qui ne trouvait aucun débouché institutionnel. Ces officiers sunnites sans emploi, humiliés et équipés d'armes, sont devenus le pilier de la rébellion.
Et des années plus tard, quand un prédicateur radical du nom d'Abu Musab al-Zarqawi a commencé à établir ce qui deviendrait finalement l'État islamique, ISIS, il a trouvé chez ses officiers la structure organisationnelle nécessaire. Les généraux de Saddam, non religieux et pragmatiques, ont utilisé leurs compétences militaires pour soutenir l'idéologie la plus extrême du sunnisme radical. Pas parce qu'ils étaient des fanatiques, mais parce qu'ils n'avaient rien d'autre à perdre. C'est à ce point que le récit officiel devient particulièrement délicat, car si l'EI a en partie vu le jour comme résultat direct des décisions américaines en Irak, la question incontournable demeure. Était-ce une faute ou une stratégie délibérée? Les rapports désignés et les investigations subséquentes ont montré que le renseignement américain était conscient dès le départ qu'un soulèvement sunnite d'envergure serait issu de la déclassification. Des experts, allant au-delà des théoriciens du complot en ligne, mettent en évidence que l'Irak, plongé dans un désordre sectaire continu, pourrait bénéficier à certains intérêts, notamment celui d'éviter qu'une force régionale consolidée ne mette en péril la sécurité d'Israël ou l'approvisionnement occidental en pétrole. Parallèlement, l'Iran a tiré un grand bénéfice stratégique de l'invasion américaine. L'élimination de Saddam, l'adversaire qui lui avait coûté 1 million de vies en 8 années de conflit, constitua un présent géopolitique d'une ampleur historique. Tout à coup, l'Irak se retrouvait avec un gouvernement chiite basé à Bagdad, possédant des frontières ouvertes avec l'Iran, disposé à laisser l'influence iranienne s'étendre sur son sol. Le passage terrestre qui connecte Téhéran à la Méditerranée via l'Irak et la Syrie, connu sous le nom d'Axe de la Résistance, a émergé des décombres de l'invasion américaine. Les États-Unis ont anéanti leur propre allié pour concevoir le meilleur complice qu'Iran n'aurait jamais pu imaginer. Nous sommes arrivés à l'heure actuelle. Le présent est marqué par 1400 ans d'infirmités non résolues, de manigances politiques, de souvenirs de tueries et de rêves impérialistes qui se manifestent actuellement sous la forme de 4 conflits en cours dans 4 nations distinctes. Ces affrontements sont orchestrés par des intervenants locaux qui bénéficient du soutien en termes d'armement, de capitaux et d'idéologie provenant de puissances étrangères, désireuses que les hostilités demeurent sans fin. Depuis 10 ans, le Yémen est le théâtre de conflits le plus négligé et le plus ravageur du monde. D'un côté, les Houthis, un groupe chiite zaïdite du nord du Yémen qui a capturé la capitale, Sanaa, en 2014 et qui a résisté depuis lors aux frappes aériennes d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. D'un côté, il y a cette coalition sunnite soutenue financièrement par Riyad et militarisée par Washington et Londres. On en est arrivé à la plus grave crise humanitaire de l'histoire. Des millions sont menacés de famine. Les infrastructures de santé sont dévastées et des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie. Et tout est présenté au monde comme un conflit entre les Houthis, soutenus par l'Iran, et les Yéménites légitimes. Alors qu'en fait, c'est la confrontation la plus directe qui ait eu lieu entre le projet géopolitique iranien et saoudien depuis la révolution de 1979. En 2024, les Houthis ont surpris tout le monde en s'en prenant à des navires commerciaux dans la mer Rouge liés à Israël en soutien à Gaza. Subitement, une guérilla dans l'un des pays les plus démunis du monde stoppait 15% des échanges maritimes globaux, contraignant les flottes navales américaines, britanniques et de divers pays européens à se redéployer vers la mer Rouge. D'une manière symbolique mais avec des répercussions bien réelles, Karbala entravait le commerce international. Gaza est le lieu où tous les chemins se croisent. Quand le Hamas a déclenché son offensive le 7 octobre 2023, et que la riposte israélienne a ravagé Gaza, le conflit a instantanément mis en marche tous les fronts du grand jeu sectaire. Le Hezbollah a lancé une offensive dans le nord d'Israël à partir du Liban. Au Yémen, les Houthis ont mené des attaques à l'aide de missiles et de drones. Des bases américaines ont été attaquées par les milices iraniennes en Irak et en Syrie.
Le Dmax de la résistance, dirigé par l'Iran, a prouvé qu'il représente une véritable structure militaire et pas simplement des discours. Parallèlement, l'Arabie saoudite, qui s'efforçait de normaliser ses liens avec Israël sous le patronage américain, a vu ce processus entravé politiquement par l'impossibilité de sembler collaborer avec Tel Aviv alors que les images de Gaza étaient diffusées à travers le monde arabe. L'écart entre sunnites et chiites, qui paraissait pouvoir être mis en pause grâce au pragmatisme économique, a été ravivé par le conflit à Gaza avec une intensité que personne n'a réussi à maîtriser. On parle souvent d'une théorie considérée comme inconfortable par le consensus dominant parmi les analystes qui mérite d'être soulignée même si elle alimente la controverse. La persistance de la division sunnite-chiite avantage structurellement les puissances étrangères ayant besoin d'accès au pétrole du Golfe et de garantir la sécurité d'Israël. Un Moyen-Orient unifié où sunnites et chiites collaboreraient sur le plan de la politique extérieure représenterait un acteur géopolitique d'une importance que ni les puissances occidentales ni Israël ne pourraient se permettre d'ignorer. Il détient le pétrole, il s'occupe de la géographie, il détient les chiffres, il lui manque simplement l'unité, et cette unité, par commodité, n'arrive jamais. Les armes continuent d'être fournies. Les clercs persistent à inciter à la haine. Les hommes politiques persistent à exploiter Hussein et Abou Bakr comme des paravents pour leurs ambitions individuelles. Et les défunts demeurent identiques à ceux d'autrefois, ceux qui ne portent pas de nom dans les chroniques de l'histoire. 14 siècles après cet assemblage confidentiel à Saqifa, alors que le corps du prophète était en attente d'inhumation, l'humanité persiste à régler le prix de cette nuit-là. Ce qui a débuté comme une quête de pouvoir s'est transformé en théologie. La théologie a évolué vers l'identité. L'identité a engendré la haine, et la haine a donné naissance à l'industrie. L'industrie du sectarisme a trop d'actionnaires influents pour qu'un individu disposant d'une réelle puissance souhaite la neutraliser. C'est la vérité la plus sombre parmi tout ce que nous avons observé aujourd'hui. Il n'est pas impossible pour les sunnites et les chiites de coexister. L'histoire prouve qu'ils ont cette capacité et qu'ils l'ont effectivement réalisée. Il existe de nombreux acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'islam, pour qui la coexistence pacifique est le scénario le plus désavantageux qui soit. Et tant que cela restera inchangé, Karbala continuera à avoir lieu, avec divers intitulés, à divers emplacements, avec divers types d'armes. Cependant, on suit la même logique habituelle, le pouvoir exploitant la religion comme prétexte pour tuer et les défunts étant inhumés avec le nom de Dieu sur les lèvres.